Ne peut-on pas imaginer, avec quelque sorte de vraisemblance, qu'une comète tombant sur la surface du Soleil aura déplacé cet astre et qu'elle en aura séparé quelques petites parties auxquelles elle aura communiqué un mouvement d'impulsion dans le même sens et par un même choc, en sorte que les planètes auraient autrefois appartenu au corps du Soleil et qu'elles auraient été détachées par une force impulsive commune à toutes qu'elles conservent encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent pour moi à travers Buffon. Toute cette histoire a commencé avec une question qui a été posée par une jeune thésarde à l'époque, maintenant astrophysicienne, qui travaillait dans le domaine de recherche qu'on appelle l'astrophysique de laboratoire et qui m'avait demandé qui avait été le premier savant à avoir eu l'idée de faire une expérience de miniaturisation d'un phénomène astronomique. J'ai découvert que le premier savant à avoir eu l'idée de reproduire un phénomène astronomique en laboratoire, c'était Georges-Henri Leclerc, le comte de Buffon. J'ai eu besoin de voir. Je suis Émeric Falise, je suis astrophysicien au CEA. Je travaille dans un domaine qu'on appelle l'astrophysique de laboratoire. Le principe de ce domaine, c'est de reproduire en miniature des phénomènes astronomiques. Alors, cette expérience consistait à chercher à déterminer l'âge de la Terre en chauffant des boulets de différentes tailles dans ces forges. Et du refroidissement de ces boulets, eh bien, il cherchait à en déterminer l'âge de la Terre, puisque pour lui, la Terre était un morceau de soleil arraché par la collision d'une comète, et que s'il était capable de déterminer le temps qu'avait mis la Terre pour passer de la température du Soleil à la température actuelle, eh bien, il pouvait déterminer l'âge du système solaire et donc l'âge de la Terre. Le premier enjeu, c'est de déterminer scientifiquement l'âge de la Terre et de ne pas se baser sur la Bible. Le deuxième enjeu, c'est d'obtenir des mesures extrêmement précises pour pouvoir avoir une précision qui rivalise avec l'âge de la Bible. Donc Buffon essaie de faire des mesures les plus précises possibles de refroidissement, donc en termes de température, mais aussi en termes de temps. On a des mesures de l'ordre de la seconde qui sont données. L'enjeu majeur, c'est de faire accepter par tous les scientifiques et religieux l'âge qu'il va obtenir de 74 000 ans. En rentrant dans les forges de Buffon, la grande forge de Buffon, en réalité, on rentre dans le premier laboratoire de planétologie expérimentale de l'histoire des sciences. Si on n'utilise plus des forges aujourd'hui, on utilise plutôt des lasers de puissance qui, en concentrant l'énergie de ces faisceaux laser pendant des milliardièmes de secondes, eh bien, on reproduit aussi des étoiles en laboratoire. Et ce qu'a fait Buffon, finalement, c'est qu'il a posé toutes les bases conceptuelles allant de la réalisation de l'expérience jusqu'à l'extrapolation par des lois d'échelle. Donc un lien véritablement entre des phénomènes miniatures et un phénomène astronomique. En venant à Montbard, où il reste encore en fait des lieux où Buffon a pu vivre, que Buffon a aménagé, que ce soit son hôtel particulier, le cabinet de travail ou les forges. Finalement, on a une mémoire des lieux, on a quelque chose qui nous fait
voyager en fait. On fait un voyage dans le temps quand on vient dans ces lieux. On aimerait presque, on a presque l'impression de croiser Buffon, on aimerait le croiser au détour d'une rue lors d'une balade. C'est des trajets en plus qu'il a dû emprunter quand on passe de son hôtel particulier jusqu'à son cabinet de travail. On aimerait véritablement croiser son chemin. Quand on est devant en fait, l'histoire de la nature, l'histoire naturelle, donc, du coup, tous ces volumes, finalement, c'est voilà, l'héritage qu'il nous lègue. Je me suis posé beaucoup de questions sur mon rapport à la science, à ce qui finalement, ce qui en moi motive ce feu intérieur qui m'anime dans mes recherches, dans mon travail de tous les jours. J'y ai trouvé un écho à travers justement tout ce travail qu'a pu faire Buffon durant toute sa vie. Ça amène finalement à une forme d'attente, de réponse à des questions vraisemblablement très profondes pour moi. Il m'est arrivé, par exemple, de rester devant le cabinet de travail, là où il a travaillé, dans le parc, assis sur un banc aussi, qui à un moment est devenu un peu un banc imaginaire, dans ce que je peux me souvenir de ce banc, et où j'attends. Je ne sais pas ce que j'attends quelque chose. Peut-être une clé pour comprendre des choses qui m'animent et que vraisemblablement ont animé aussi Buffon. En travaillant justement avec le musée sur Buffon, eh bien, on a eu l'idée de reconstituer l'expérience, de refaire l'expérience grandeur nature au commandant des boulets de différentes tailles, représentatives de celle de Buffon, et puis de refaire cette expérience lors des journées du patrimoine européen, et d'essayer de refaire l'expérience telle que Buffon avait pu la faire, d'une part, en mesurant les refroidissements des boulets à la main, mais aussi de le faire avec des outils qui sont plus modernes, avec des petits thermomètres infrarouges pour éviter de se brûler. Je pense qu'on commencera d'abord par la version moderne avant de faire la version du XVIIIe siècle, et de le faire devant un public, donc un peu comme au XVIIIe siècle où on partageait les sciences. Les résultats de l'expérience sont fascinants. Tout d'abord, les mesures réalisées à l'aide de la méthode historique, qui consistait à ressentir le refroidissement des boulets à l'aide des mains, montrent un écart systématique avec les mesures de Buffon. Par contre, celles qui exploitaient la caméra infrarouge montrent un très bon accord avec les mesures de Buffon. Les mesures réalisées au XVIIIe siècle sont toujours d'actualité au XXIe siècle.